Bonjour, Solange Aimé, créatrice du site Écovillage pour tous, actuellement encore en construction. Et bien, de retour pour une vidéo au sujet du livre Vivre autrement, Écovillage, communauté et cohabitat de Diana Leaf Christian, où je vais vous résumer un petit peu le premier chapitre. Donc, le premier chapitre, les 10% qui réussissent ou pourquoi les autres échouent. Donc, qui fait partie de la première partie du livre, Créer une communauté en santé. Donc, alors ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que dans chaque chapitre, elle donne un exemple, sous forme de petite histoire de la création, du processus de création d'un écovillage, d'une communauté intentionnelle. Donc je ne vais pas vous lire les exemples. Pour les exemples, les petites histoires, je vous suggère d'acheter le livre. En tout cas, alors on va y arriver. Le premier chapitre. Donc, elle explique que les 90% qui ne réussissent pas, c'est parfois en raison du manque d'argent ou de l'absence d'un emplacement adéquat, mais le plus souvent c'est à cause en fait des conflits qui surgissent. Et effectivement, elle dit ensuite, la plupart du temps, l'échec provient de ce que j'appelle un conflit structurel, à savoir un problème qui surgit quand les fondateurs d'une communauté n'ont pas établi au départ des processus clairs ou pris des décisions relativement importantes à des questions. La plupart des conflits structurels auraient pu être évités ou minimisés si les fondateurs avaient au départ respecté 6 éléments essentiels. Chacun d'entre eux, s'il n'est pas abordé dans les étapes de formation, risque de se transformer à plus ou moins brève échéance en conflit structurel. Donc, ces 6 éléments que je vais lister assez rapidement, elle donne un peu plus de détails dans le livre et ensuite dans chaque chapitre, elle va expliquer comment faire en sorte de répondre à ces 6 éléments, de faire en sorte que l'on les respecte pour éviter les conflits structurels et faire en sorte que l'écovillage va fonctionner. Donc le premier élément, définissez votre vision de la communauté et rédigez un texte qui la présente. Cette vision devra donc être définie et discutée de manière approfondie avant d'être ratifiée et rédigée dès le début de votre entreprise commune. Ensuite, choisissez un processus de prise de décision équitable et participatif convenant à votre groupe. Si vous optez pour le consensus, entraînez-vous. Troisièmement, établissez des ententes claires par écrit. Les souvenirs de l'un diffèrent toujours de ceux des autres. Et donc on veut éviter que par la suite, il y ait de mauvaises ententes du genre vous aurez affaire à mon avocat. Donc toujours faire en sorte d'établir les ententes par écrit. Quatrièmement, développer de bonnes aptitudes en communication et en processus de groupe. Ayez comme priorité la clarté de communication et la résolution des conflits. Cinquième, en choisissant cofondateurs et nouveaux membres, ciblez la maturité affective afin d'éviter que des personnes en souffrance émotionnelle tirent toute l'énergie du groupe finalement. Et sixièmement, cultivez les habiletés mentales et émotionnelles requises. Elle précise que les fondateurs de communautés doivent cultiver des qualités de cœur et des qualités de tête, les deux. Et elle met en garde sur le fait que les fondateurs en général ils tendent à être des spécialistes alors qu'ils devraient être des généralistes. Mais dans tous les cas, les compétences, les savoirs, les connaissances de chaque membre d'un groupe va permettre de se compléter et d'aider le fondateur, mais elle précise bien que globalement le fondateur doit être un généraliste, donc toucher un petit peu à tout et voilà, savoir où il met les pieds dans chaque domaine.
Dans le premier chapitre, elle parle un petit peu elle évoque combien faudra-t-il d'argent, de gens et de temps pour créer un éco-village. Et donc bien sûr, tout ça va dépendre de plein d'éléments. Donc par exemple, combien il faudra d'argent, ça dépend de combien vous êtes, de quelle taille de terrain, de bâtiment vous cherchez, de si c'est en milieu rural ou urbain, si vous allez construire, rénover ou si vous achetez un lieu qui est déjà habitable directement, et de divers autres éléments. Hein. Et puis combien faudra-t-il de temps? Ça prend dans tous les cas, la construction d'une communauté intentionnelle prend beaucoup de temps, puisqu'il faut écrire, rédiger la vision, chercher un lieu, parler de notre vision, échanger avec d'autres personnes, faire connaissance avec d'autres membres qui vont faire partie du groupe ou pas, faire des réunions d'information, échanger pour construire ensemble notre vision, etc. Rencontrer les diverses autorités, etc. Donc ça prend beaucoup de temps, donc ça peut être, enfin beaucoup de temps, voilà, ça prend du temps. Après, il ne faut pas créer de croyances en disant que c'est forcément long, on ne sait jamais, ça peut être rapide. Mais globalement, voilà, elle indique que ça prend en général au moins 1 an, voire 2 ou plus. Voilà. Donc la création d'un éco-village, c'est quelque chose, c'est des objectifs sur le long terme. Si on est très pressé, bon, voilà, à moins d'avoir les finances tout de suite et d'acheter nous-mêmes notre propre lieu, qu'on sait tout de suite, vraiment là, ça peut être rapide, mais globalement, voilà, ça prend beaucoup de temps. Et donc il faut savoir être patient, persévérant sur le long terme. Et combien faudra-t-il de gens? Ça, c'est à vous de le déterminer. Donc voilà, elle indique un petit tableau également, combien faudra-t-il de personnes. Un petit tableau qui montre, en fonction de quelques exemples de création d'éco-village, combien il prévoit de membres pour la communauté, combien il y a eu de membres aux premières réunions et combien ont été là lors de l'achat de la propriété. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc en général le projet au début démarre à 1 personne, 2 ou un petit groupe, mais voilà, il y a l'idée, le fondateur au début, puis des personnes qui se rajoutent, au fur et à mesure des réunions, il y a des personnes qui viennent, d'autres qui repartent, donc le groupe grossit, et lors de l'achat du terrain, en général, voilà, il y a des personnes qui se retirent un petit peu, il y a de moins de monde qui se retrouve pour l'achat du terrain. Et puis après, voilà, une fois que le terrain est acheté, le domaine est acheté, la maison, eh bien, au fur et à mesure, on va pouvoir rajouter des nouveaux membres vont pouvoir intégrer la communauté. Et la communauté va pouvoir grandir. Donc c'est intéressant, elle donne un petit tableau, voilà, l'évolution du nombre de personnes en fonction du temps, de l'avancée du projet. Et donc, elle précise, il ne faut pas seulement de l'information, des aptitudes, de l'argent, du temps et des gens pour former une communauté. Il faut également une sorte de col communautaire, comme on dit parfois, un lien né d'expériences collectives. Et voilà, je terminerai ce chapitre avec ce petit extrait. À bientôt pour le 2e chapitre.